Pour dire l'heure en anglais, c'est un peu plus compliqué qu'en français. Pourquoi? Parce qu'il va falloir séparer le cadran de la montre, c'est-à-dire cette partie-là, en deux. La première partie de 0 à 30 et la deuxième partie de 30 jusqu'à l'heure suivante. Pour ceux qui auraient du mal à lire l'heure sur une montre analogique, voici un cours express. Ici, chaque chiffre romain représente 5 minutes. Par conséquent, si j'avance un peu, ici, il sera 2h05, puis 2h10, puis 2h15, et ainsi de suite. Pour toutes les minutes de 0 à 29, vous allez utiliser past. Pour 2h12, comme c'est le cas ici, ce sera It is 12 past 2. Si l'aiguille tombe sur le quart d'heure, vous direz It is a quarter past. Par exemple, ici, il est 2h15. It is a quarter past 2. Si l'aiguille tombe sur la demi-heure, vous utiliserez half past. Par exemple, ici, il est 2h30. It is half past 2. Les Anglais aiment se compliquer la vie. Ici, pour la deuxième partie de l'heure, les Anglais vont compter les minutes qu'il reste avant l'heure suivante. Pour cela, ils vont utiliser to. Par exemple, pour 2h32, il reste bien 28 minutes avant 3h, ils diront It is 28 to 3. Et pour 2h45, vu qu'il reste un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes avant 3h, ils diront It is a quarter to 3. Retenez bien aussi que les Anglais comptent les heures de 0 à 12 et pas de 0 à 24 comme chez nous. Par exemple, s'il est 23h25, on ne dira pas It is 25 past 23, mais on dira bien It is 25 past 11.